Peux-tu te présenter? Oui, je m'appelle Alexis et écoute, moi je suis le coordinateur du collectif MJ Verte. Tu viens de quel MJ? Justement, moi je viens pas d'une MJ, mais je travaille à la coordination du collectif MJ Verte qui rassemble 72 maisons des jeunes en fédération Wallonie-Bruxelles. Et alors c'est tous des MJ qui sont donc répartis sur l'ensemble du territoire, mais qui se sont réunis autour des questions justement d'éco-citoyenneté, de respect de l'environnement, d'éducation relative à la nature et qui s'engagent à davantage de respect et d'engagement citoyen pour la cause environnementale. Quelles sont les actions MJ Verte mises en place par ton MJ? Alors ta question, évidemment, moi comme je te le disais, je ne suis pas directement dans une MJ, mais je coordonne ou je soutiens, le collectif soutient une quantité d'MJ qui mettent des choses en place. Alors des projets, il y en a plein, ça va de la mise en place de potagers en permaculture, ça va de la construction d'un vélo blender pour montrer qu'on peut faire ses jus sans en acheter, qu'on peut le faire soi-même en fait, d'un vélo rechargeur d'électricité, de construction de jeux comme on voit ici derrière à base de récupération. Il y a des MJ qui sont engagés aussi sur des projets autour des questions de mobilité, d'alimentation durable. Donc tu vois, c'est très vaste ce que le collectif entreprend. Qu'est-ce que la collective pourra encore faire plus pour l'environnement? Alors ça, c'est une question importante. Je pense que ce que les MJ peuvent encore faire, c'est vraiment, vraiment continuer sur leur lancée. C'est amener les jeunes à davantage de conscience, à davantage de compréhension aussi des grands enjeux de société qui nous attendent. Et ce qu'elle peut faire de plus, c'est déjà continuer à grandir. Si davantage de MJ rejoignent le réseau, ça veut dire qu'on sera encore plus fort dans la présentation du collectif aux yeux du grand public. Et voilà, je crois qu'il y a encore beaucoup de chantiers à faire. À titre personnel, quelles sont les actions que tu fais régulièrement à la maison pour la planète? Alors, je crois qu'on est nombreux à essayer beaucoup de choses à notre échelle. Moi, c'est vrai que une chose qui me touche énormément, c'est l'alimentation. Je pense que par l'alimentation saine, on peut déjà impacter très fort sur la manière dont on se sent dans notre corps et dans notre tête. Et après, j'essaye vraiment d'être un acteur, un consommateur, comme on dit. Donc de faire attention à des produits que j'achète qui soient le plus local possible, le plus de saison également. Et alors, moi, ce que j'adore, c'est faire mon potager. Donc j'ai un potager que j'essaye maintenant de tenir toute l'année. Alors pas pour nourrir toute ma famille, ça c'est compliqué, mais un petit peu quand même. Quel message donnerais-tu aux autres jeunes pour les convaincre aux activités MJ Verte? Alors je pense que beaucoup de maisons des jeunes vivent sont un peu sujets d'un stéréotype, comme quoi les maisons des jeunes c'est un endroit où les jeunes vont un peu glander, etc. Et je crois que c'est pas vrai en fait. On en est bien la preuve. Les maisons des jeunes sont des endroits qui sont des endroits d'engagement, où les jeunes peuvent venir s'exprimer, les jeunes peuvent venir réaliser des projets, les jeunes peuvent venir vraiment devenir des acteurs citoyens, engagés. Et je crois que les maisons des jeunes, grâce à leurs équipes et leur coordination, sont vraiment des endroits où les jeunes peuvent grandir en fait. Donc moi j'invite vraiment les jeunes à pousser la porte de leur MJ local. C'est une manière aussi de rentrer en action sur son territoire, là où on habite, de rencontrer d'autres partenaires, d'autres acteurs, de s'impliquer. Et les maisons des jeunes peuvent vraiment aider les jeunes à devenir des acteurs impliqués. Comment vois-tu le futur de la planète? Plutôt positif ou plutôt pessimiste? Et pourquoi? Écoute, c'est compliqué. Je suis partagé, j'ai des grands moments d'élan, de positivité où je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui s'impliquent, il y a beaucoup d'associations qui portent un message de respect de l'environnement. Mais c'est vrai que la réalité parfois nous prouve le contraire. Regarde un peu la saison qu'on vit là maintenant. Avec un été qui n'en ressemble pas vraiment à un autre, on passe parfois à des saisons de canicule, donc je crois que les enjeux sont vraiment majeurs, mais par contre je reste persuadé qu'on peut tous faire un pas vers du mieux, mais à notre échelle, en s'engageant, et donc je crois que ça il faut être confiant. Merci. Merci à toi.